Bonjour, j'essaie de tenir le micro comme je peux. Geneviève Chénier, en fait, je suis une nouvelle propriétaire depuis 2 ans. Dans le Vieux-Saint-Jean, j'ai choisi, en fait, de croire au projet. Euh, En fait, quelque chose qui me préoccupe en termes d'image, qui peut être, en fait, un petit correctif simple à apporter. Cet été, j'ai le bar à images qui a été instauré dans le Vieux-Saint-Jean. Ça m'a permis de rêver. Moi, ma famille ne vient pas de Saint-Jean, la famille de mon conjoint non plus. On n'a pas d'amis encore, bon, tranquillement dans Saint-Jean, mais en fait, les gens viennent nous visiter. Puis le premier commentaire, c'est mon Dieu, il y a donc bien des commerces qui sont fermés. J'ai trouvé que le bar à images, ça donnait une image de la direction, de la vision, en fait, de là où on souhaite aller. Moi, si j'ai choisi d'acheter dans le Vieux-Saint-Jean, c'est parce que j'y croyais aussi. Mais je pense que ça peut être une façon aussi, au lieu de laisser des vitrines qui sont très peu invitantes, très peu accueillantes, puis qui donnent un signe un peu de dévitalisation, de désespoir, bien, de redonner espoir aux citoyens, puis en fait aux gens qui se promènent. Moi, j'ai découvert Saint-Jean en vélo, en fait. Je suis quelqu'un qui arrivait de Chambly, de la piste cyclable, puis on a choisi finalement d'acheter ici, mais je pense que c'est important que le centre-ville demeure accueillant. Ça, c'était en fait une petite... En fait, je pense que c'est une idée qui pourrait être simple, qu'on pourrait mettre en place ou en fait poursuivre, dans le fond, là, ce qui est entamé cet été. Aussi, au niveau de la pollution visuelle, les balcons, souvent qui sont avec des encombrements, je ne sais pas de quelle façon, par un levier réglementaire, d'avis aux propriétaires qui pourraient travailler, dans le fond, avec les locataires en place ou par des mesures au niveau de la salubrité des logements. On parlait de logements abordables aussi, des gens qui ont accès à des logements qui sont un peu plus grands, qui leur permettent de mieux gérer leur matériel. Peut-être que ça contribuerait aussi là, à réduire le problème, mais visuellement, ça fait partie aussi souvent de ce que en fait, les gens de mon entourage me soulignent quand ils viennent à Saint-Jean. Je pense que aussi, on parlait de logement tout à l'heure, je trouvais que le PPU n'avait pas assez de mordant en termes de mesures pour l'abordabilité des logements. On parle de mesures de sensibilisation, alors qu'il y aurait peut-être des mesures davantage réglementaires. La vertu, on ne peut pas toujours compter sur la bonne vertu des promoteurs immobiliers pour vouloir inclure ce type de logement-là. Il y a le phénomène du pas dans ma cour, donc des fois, une planification permet d'imposer un nombre minimal, un pourcentage minimal d'unités qui sont réservées à ces fins-là. Je pense que ça pourrait être souhaitable d'avoir un peu plus de mordant à ce niveau-là. Sinon, je me demandais aussi en termes de sécurité publique, une préoccupation en termes d'atténuation de certaines nuisances. On parle de construire, de densifier l'habitation près des voies ferrées. Je pense que parallèlement, c'est important de considérer que la voie ferrée, c'est un atout. Il y a des espaces qu'on peut construire, mais qu'il faut bien gérer cette cohabitation-là. Les passages à niveau, d'avoir des passages à niveau avec barrière qui permet d'arrêter les sifflements du train. Quand il y a une proximité si étroite entre le résidentiel et ces infrastructures lourdes-là, ça crée des tensions, des problèmes, puis ça nuit à la qualité de vie des résidents. De diminuer aussi la vitesse du passage du train qui permet de diminuer les vibrations dans les maisons. Je pense que ça peut être des mesures qui peuvent être envisageables aussi dans vos négociations avec les futurs propriétaires de la voie ferrée. Puis sinon, en termes de sentiment de sécurité, dans le Vieux-Saint-Jean, il y a aussi une problématique. Il y a un tissu social qui est défavorisé. Il faut, je pense, venir en soutien. On parlait de lutte à la pauvreté, des projets de jardins communautaires, des projets qui permettent aux citoyens de se rassembler, de se connaître, des fêtes de quartier, des fêtes de voisinage. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi pour les résidents du quartier. Puis des projets, je sais qu'il y a des travailleurs de milieu qui sont déjà dans le milieu, de peut-être, dans le fond, s'assurer que la Ville soutient ces initiatives-là adéquatement pour qu'il y ait une présence et qu'il y ait un sentiment de sécurité pour les citoyens aussi, puis les gens qui s'y promènent. Quelques commentaires. Excellent commentaire. Merci. Peut-être juste au niveau du logement abordable, effectivement, on l'a mis sous forme de choix au moment où on se parle. Je vous dirais que ça fait partie des discussions qu'on va avoir avec le nouveau conseil quand ils vont rentrer en place. On peut voir leur vision aussi par rapport à ces équipements, par rapport au logement social, entre autres. C'est sûr que on peut toujours aussi mettre au niveau réglementaire, mais souvent, ça implique des sous. Donc, c'est voir aussi, parce qu'on parle de l'Office municipal d'habitation, c'est financé à 90 % par la Ville aussi, là. Donc, c'est clair aussi que cet élément-là, ça a un impact toujours. Plus on rajoute des logements, mais plus la Ville a à mettre des sous. Donc, c'est de voir aussi comment on utilise nos sous, puis comment, justement, on peut mettre à contribution les promoteurs dans le cadre de projets plus importants.
je me vois mal dire à quelqu'un qui construit un 4 logements comme monsieur, mets un logement social dans ton bâtiment. C'est pas là-dessus qu'on va réussir. Mais par contre, quelqu'un qui nous arrive avec un projet de 200 portes, bien, peut-être que là, on est capable de lui imposer, d'exiger quelque chose en termes de logement social sur une portion de son bâtiment ou à proximité du site ou peu importe. Donc ça, c'est des choses qui se font déjà, comme disait Julie, dans d'autres villes, à Montréal ou à d'autres endroits, des villes qui poussent un peu plus là, pour ces aspects-là. Puis je pense qu'on a la population, puis on a le territoire tout à fait approprié pour ça. Donc, le commentaire est excellent là-dessus. Juste pour aussi faire du chemin sur ce que vous avez dit au niveau des inspections, puis tout ça dans le Vieux-Saint-Jean, ça fait des années qu'on parle de ça, mais là, on a des équipes aussi qui sont attitrées. Autant le service de police, je pense, place là, dès la fermeture des bars, etc., pour rassurer un peu la population dans les heures tardives, que nous, au niveau de l'urbanisme, on a des inspecteurs aussi dédiés au territoire qui se promènent davantage, puis font beaucoup plus d'interventions puis sensibilisation auprès des propriétaires. Ce qui n'est pas toujours facile. On n'a pas toujours des bons propriétaires dans le Vieux-Saint-Jean non plus. Puis on n'a pas toujours des bons locataires non plus. Fait que des fois, le mix est vraiment pas très bon. Donc, nous, c'est notre travail à ce moment-là d'intervenir puis de serrer à vis un peu. Mais c'est déjà débuté, mais c'est un travail de longue haleine. Mais les commentaires étaient très bons. Le micro, je ne sais pas ce qu'il est rendu. Ah, bonjour.